David et Claire ont été mariés depuis 10 ans. Leur vie est un mosaïque vibrant d'aventures de ville et des soirées silencieuses à la maison. David, un designer graphique avec un sens puissant, et Claire, un instructeur de yoga avec un sourire brillant, semblent avoir tout, l'amour, l'ambition et un cercle de amis qui envoient de leur chimie. Mais récemment, il y avait des cracks. Claire a fait des voyages avec des filles en fin de nuit et le délire distracteur s'est mis à l'aise dans le cœur de David. Il l'a brûlé comme un paranoïa en truant leur bonheur d'une décennie. Cette confiance s'ébrulle qu'est une nuit humide en tutut quand il est arrivé, une fête de loft d'amis, l'espoir de surprendre Claire seulement pour marcher dans une scène qui s'est brûlée dans son cœur. La fête était en plein délai. La musique s'accélère, le champagne coule, les lumières d'aventure font un brillant rêve sur le loft de l'étage. David, en retard d'une rencontre d'un client, a scanné le public pour Claire's familier Auburn Curls. Elle lui a envoyé un message plus tôt disant qu'elle serait là avec ses amis, mais au moment où il a traversé le loft, un sentiment d'escalade a émergé. Un regard inquiétant d'un ami lui a pointé vers la salle arrière. La porte était légèrement éloignée. Le cœur battant, David l'a poussée ouverte et l'a cassée. Claire, nakake, entanglaquée avec un homme qu'il a vaguement reconnu, un collaborateur de son studio, sur une couche en velours, oblivieux au monde. L'air a laissé les lèvres de David, mais la rage n'a pas pris la place. Au lieu, une clarté froide s'est réveillée. Son haut île de Duke Seigneur a frappé la trahison comme un tableau grotesque. Le brouhaha de la salle a éclaté quand les partenaires ont vu sa présence. Les yeux ont éclaté entre lui et la scène. Claire a éclaté la tête. Son visage, un masque de choc. Sa bouche a ouvert les excuses de Stammer. L'homme s'est éloigné de son vêtement, s'excusant, mais David ne l'a pas regardé. Son œil a fermé sur Claire. Et à ce moment-là, il savait que le cri n'allait pas supprimer la douleur. Il avait besoin de quelque chose de plus clair, quelque chose qui allait s'éloigner. « Ah! Wow, Claire! » a dit David, sa voix calme, pourtant sur la bouche de la musique. « Tu as vraiment maîtrisé l'art du chien vers l'envers. »« Ah! » Un bruit de cris et de rires étouffés a brisé le silence. Les yeux de Claire ont éclaté. Ses cheveux ont éclaté quand la salle a absorbé ses mots. Le brouhaha, lancé avec de l'humour, n'était pas juste pour elle. C'était pour l'audience, ses amis et ses amis qui avaient vu les hauts de leur mariage et maintenant son bas le plus bas. David's calme, du, livery, pair, si, avec l'absurdité du moment, a laisse. Si, tout le monde sans parole, l'air profond avec choc et amusement inutile. Il n'a pas arrêté là-bas. Retournant à la foule, David a élevé son verre, son sourire un mélange de douleur et d'effaillance. « À de nouveaux débuts », a dit, et à savoir quand partir. Ah. Il a dégusté le champagne, a mis le verre en bas, et est sorti, laissant Claire s'éloigner pour se couvrir, et l'homme froid et humilié. La fête a brisé avec des cris, mais David n'a pas regardé en revanche. Son cœur était une zone de guerre, mais sa sortie était une maîtrise en composure, un statement qu'il ne laisserait pas la défaillance le définir. Dans les jours suivants, les appels de Claire ont flotté son téléphone. Des pleurs, des excuses, il dit que c'était une erreur. David n'a pas répondu. Il s'est déplacé dans la salle d'attente d'un ami, a emprunté un avocat et a commencé à détendre leur vie partagée. La histoire de son réaction s'est diffusée comme un feu sauvage dans leur cercle, lui donnant un respect calme pour gérer telle une défaillance raide avec grâce et honneur. Claire, en même temps, a confronté la défaillance. Son studio de yoga a perdu des clients. Sa réputation a été trompée par le spectacle public. David n'a pas révélé sa ruine. Il voulait simplement réclamer sa paix. Il s'est mis dans son travail, en dessinant de nouveaux projets qui ont canalisé sa douleur vers la créativité. Des amis se sont ralliés autour de lui, en partageant des histoires de la distance de Claire au cours des mois précédents, des signes qu'il avait oubliés. La thérapie lui a aidé à détruire la défaillance, pas seulement des actions de Claire, mais des façons dont il avait ignoré sa propre intuition. Il s'est rendu compte que leur mariage avait duré plus longtemps que ce qu'il avait admis. Et alors que sa défaillance était un coup de poule, ça lui a également libéré de reconstruire.
Claire a essayé de se réconcilier en se montrant à son café préféré avec ses yeux rouges, en pleurant pour une deuxième chance. Mais la réponse de David était simple. « Vous avez fait votre choix dans cette pièce. Je fais mon choix maintenant. » Il est parti, pas avec haine, mais avec résolution. Le homme de la fête, il a appris plus tard, était un flingue flottant, quelqu'un dont Claire ne connaissait jamais. Ça ne s'est pas passé. La confiance était partie, et David n'était pas intéressé à la salvation d'un mariage construit sur des mentes. Des mois plus tard, David s'est déplacé dans un nouveau appartement, ses murs adorés avec son art, un testament à son début nouveau. Il a commencé à se reprendre prudemment, à trouver de la joie dans de petits moments, un rire sur des boissons, un parcours d'aurore. La nuit de la fête est devenue une histoire qu'il a racontée en espérant, pas en tant que victime, mais comme un homme qui a fait face à la trahison et qui a marché de plus en plus fort. Sa réaction, ce qui n'avait pas juste éclaté la salle, avait marqué le moment où il a retenu sa dignité. Lorsque David se trouvait sur son balcon un soir, le ciel de la ville glissant en dessous, il sentait une triomphe silencieuse. Claire avait exposé la fragilité de leur mariage, mais sa réponse avait exposé sa force. Il n'avait pas crié ou lutté, il avait laissé elle et tout le reste sans parler avec une seule ligne, prouvant qu'il était plus que la moitié de sa trahison. Et dans cela, il avait trouvé la liberté.